Non, moi je vous le dis, au sein des manifestations, les gens qui viennent me rencontrer aujourd'hui me parlent uniquement des problèmes du quotidien, c'est-à-dire du prix de l'énergie, du prix des carburants et du prix dans les magasins. Ce matin, j'écoutais le directeur de la Banque nationale de France, enfin je ne sais pas quoi, un haut placé encore de l'État qui disait que l'inflation allait être divisée par 2 d'ici le mois de juin. Donc ça veut dire quoi? Que ça va continuer d'augmenter, en l'absolu. Ce qu'il oublie de préciser, c'est que tous les prix qui ont aujourd'hui augmenté resteront en l'état, ils ne baisseront jamais. Demandez à l'ensemble des économistes, ils vous le confirmeront. Et puis moi, il y a une question aussi que j'aimerais poser et que j'entends jamais aucun journaliste poser cette question. J'aimerais avoir seulement un seul et unique chiffre aujourd'hui. Le montant de l'excédent budgétaire ramené avec ce trop-plein de taxes à la fois sur les carburants, parce que 60% de taxes sur un litre d'essence quand il vaut 1,40 €, c'est plus la même chose quand il vaut 2 €. Il y a des rentrées de fraîches qui rentrent dans les caisses de l'État. Quand vous vendez 1 € le kilo de pâtes et que vous prenez la TVA en conséquence, quand vous vendez 2 € le kilo de pâtes, la TVA, c'est pareil, il y a de la fraîche qui rentre. Donc tiens, j'en profite. Monsieur Coquerel, vous êtes aujourd'hui mandaté pour rentrer à Bercy, pour pouvoir avoir un ayant droit sur les différents dossiers. Donnez-moi le montant de l'excédent budgétaire et dites-moi ce qui est fait de cet argent. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? 400 milliards pour l'armée. On a une vague idée, ça c'est sûr. À un moment donné, la colère, elle est aujourd'hui dans le caddie des Français. Aujourd'hui, la colère, elle est dans le prix de l'énergie. Aujourd'hui, la colère, elle est dans le prix des carburants. Et la seule fois où on parle de ces problèmes-là, c'est uniquement pour utiliser ce biais médiatique et dire que les Français ne vont pas maintenir la grève ou les blocages parce qu'ils vont crever de faim, donc ils vont être obligatoirement obligés de rentrer à la maison. Et une dernière chose, monsieur le maire, moi, le premier assisté de France, gardez votre chèque. Gardez votre chèque alimentaire parce qu'il y en a marre de signer des chèques en blanc. Parce que qui dit chèque dit argent, où est-ce que vous trouvez les thunes encore une fois? Il y en a marre de prendre nos enfants qui vont rembourser vos chèques en blanc, d'accord? Gardez votre chèque, nous ne sommes pas des assistés, vous allez nous faire un chèque pour ensuite nous insulter de feignants et d'assistés, pardon. Sachez que les Français ne sont pas feignants, les Français deviennent feignants quand ils sont payés 1 200 € par mois, d'accord? Ça, c'est la principale raison. Gardez votre chèque, faites en sorte de bloquer les prix, faites en sorte de réévaluer les salaires à l'échelle de ce qu'a fait la Suisse avec 2,8% d'inflation. Ils ont réévalué les salaires à hauteur de 2,2%, allez vérifier, d'accord? Et faites en sorte que les Français puissent gagner et avoir de la valeur de leur travail et être rétribués en conséquence, qui était une des premières valeurs gilets jaunes, je tiens à le rappeler. Deuxièmement, on nous a parlé il y a 2 jours sur votre plateau d'une baisse de taxes de la TVA sur les produits de première nécessité en Espagne. Nous sommes capables d'avoir comme argument que le gouvernement est dans l'obligation d'imposer les injonctions de l'Europe à faire en sorte que les Français travaillent jusqu'à 67 ans, 64 ans, bref, j'en passe et des meilleurs. Par contre, quand vous avez un pays d'Europe qui se permet de baisser la TVA sur les produits de première nécessité, là, on n'est pas capable de prendre exemple. Je vais vous dire pourquoi on n'est pas capable de prendre exemple. Parce que c'était la première revendication gilet jaune. Et quand vous voyez l'arrogance et le narcissisme de la personne qui est aujourd'hui à la tête du pouvoir, vous croyez vraiment qu'il va donner carte blanche aux gilets jaunes en leur permettant d'accéder à leur première revendication qui est celle de baisser la TVA sur les produits de première nécessité? Jérôme Rodriguez, vous avez dit quelque chose qui est très vrai, et voilà, on n'est pas souvent d'accord, vous le savez quand vous venez sur ce plateau, mais vous avez dit quelque chose... Ça dépend, Jean-Marc. C'est pour ça que je dis ça dépend. Mais vous le dites, et c'est très vrai, c'est que plus les prix augmentent, plus l'État gagne de l'argent avec la TVA, ça c'est très vrai. C'est mathématique. Mais bien sûr, et en particulier... Les gilets jaunes, on ne sait pas compter. Écoutez, Jean-Marc, je vais vous dire, nous les gilets jaunes, on est peut-être des analphabètes, on fait peut-être des fautes d'orthographe, mais on sait compter le moindre centime que nous n'avons plus dans notre porte-monnaie à partir du 10 du mois. Pendant que des irresponsables gèrent des milliards et nous demandent à nous de porter la responsabilité de ces milliards. Juste, on a sur ce plateau Christopher Weisberg, qui est député Renaissance, donc de la majorité... Ah ouais, lui, il a saigné du nez, je pense, quand il a vu le sondage. Et puis, il est encore en train de remettre en cause la légitimité du président. Mais quand les sondages vous arrangent, vous êtes les premiers à sauter dessus, monsieur. Je suis désolé, moi, j'ai rien contre vous. Vous voyez, je suis ouvert au débat. Je suis peut-être un peu expansif, mais c'est pas souvent qu'on nous donne la parole. Les gilets jaunes sont utilisés dans les médias à chaque fois qu'on veut nous parler de merde.
Par contre, on n'a jamais vu Rodriguez depuis longtemps sur les plateaux pour me remettre un petit peu l'échelle de la balance et surtout de la vérité des Gilets jaunes. Aujourd'hui, monsieur, les Gilets jaunes ne reviendront plus dans la rue. Vous allez avoir une nouvelle forme de mécontentement. Vous savez, ce que vous appeliez les sans-dents. D'accord? Et bien là, vous avez encore des gens qui ont leurs dents. Ouais. Les sans-dents, c'est des pas ce président et c'est des pas dans ce gouvernement. Arrêtez du théâtre avec votre tête du genre. Attendez, Jérôme Rodriguez, du calme. Vous nous avez traités de pauvres, d'accord? Aujourd'hui, vous allez avoir des gens qui rentrent sur le marché de la pauvreté. Et quand eux vont s'énerver, nous, les Gilets jaunes, on va passer pour des agneaux à côté. Jérôme, on écoute les réponses de Christopher Weisberg, calmement, tranquillement. Christopher Weisberg qui vous répond sur cette pauvreté, en fait, en France, sur ces gens qui ont du mal à finir leur fin de mois, sur ces gens qui n'arrivent pas à vivre avec 1 200 € et sur ces gens qui ne sont pas des fainéants. Et là encore, enfin, Jérôme Rodriguez, il a raison. Les Français ne sont pas des fainéants. Les Français sont des bosseurs, sont des gens qui bossent simplement à la fin du mois. C'est compliqué. Et tout ce qui est en train de se passer est en train de leur rendre la vie encore plus difficile. Le principe du capitalisme, c'est de s'enrichir par le travail. Aujourd'hui, on s'appauvrit par le travail parce qu'on doit payer l'essence qui nous amène au travail et rembourser l'essence qu'on vient d'acheter pour aller au travail. Alors, Christopher Weisberg vous répond. Le député vous répond. Jérôme, le député vous répond. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'on n'a rien fait. Il y a eu un bouclier tarifaire pendant des mois et des mois. C'est-à-dire que le bouclier tarifaire, c'est quoi? C'est justement... de la redistribution. Bouclier tarifaire, non mais sérieux, tu t'es pris pour un Gaulois. Mais en fait, juste monsieur... Jérôme, on écoute, Jérôme, 2 secondes. Jérôme, un instant, on l'écoute, vous répondez après. Ça fait que 5 ans qu'il nous saoule avec le bouclier tarifaire. Les mecs, ils se prennent 400% de... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, allez-y, Christopher Weisberg. Écoutez, moi je suis député d'une circonscription à l'étranger. M'appelez pas! Je crois qu'il s'énerve contre son Skype, en fait. C'est pas contre vous. Allez-y. Les gens, arrêtez de m'appeler. À un moment donné, le bouclier tarifaire... Attendez, Jérôme, laissez parler. Jérôme, laissez parler. Ce monsieur s'énerve tout seul et s'énerver... C'est du blabla. Mais c'est quoi du blabla? Les Français n'y croient plus à ce bouclier tarifaire. Les boulangers se prennent 400% d'augmentation. Mais c'est vous qui faites du blabla. Vous êtes en train de crier depuis des heures. Vous criez, vous êtes uniquement dans la victime, vous criez. Vous êtes quelqu'un qui crie. Vous êtes un crieur. Pas en même temps. Jérôme, s'il vous plaît. Jérôme, faites-moi plaisir. Écoutez le député, s'il vous plaît. Je veux dire, vous parlez des sans-dents. Les sans-dents, c'est pas nous qui l'avons dit, les sans-dents. Pourquoi vous parlez des sans-dents? Pourquoi vous faites ce discours lamentable qui consiste à traiter les gens et insulter les gens? Vous insultez les gens. On a une politique. Cette politique, ça a été un bouclier tarifaire. On a travaillé contre l'inflation. L'inflation en France, elle a été... Écoutez, Jérôme, écoutez. L'inflation en France, elle a été moins importante que dans d'autres pays. L'inflation, elle est mondiale. L'inflation aux États-Unis, elle est énorme. L'inflation au Canada, elle est énorme. L'inflation en Espagne, elle est énorme. Partout en Europe, elle est énorme. C'est pas un facteur français. Arrêtez maintenant. Arrêtez de vous lamenter comme ça. Regardez ce qu'on fait. On a une action politique. On a redistribué de l'argent. Évidemment qu'il y a des enjeux sur la TVA. Non mais attendez, arrêtez là. Franchement, arrêtez le procès permanent. Il vient de la force du travail des Français, votre argent. Mais bien sûr, mais tout le monde le dit ça. Tout le monde le dit que c'est le travail des Français. Tout le monde le dit que c'est le travail des Français. Juste avant, pour calmer les esprits un petit peu, j'ai essayé de calmer les esprits un petit peu. Jérôme Rodriguez, vous êtes d'accord quand même? Je suis très calme, il dit juste n'importe quoi. Vous êtes très calme, je le dirais pas comme ça. Juste un petit mot quand même. Il faut reconnaître que le gouvernement a mis en place des boucliers fiscaux, des boucliers financiers, à protéger quand même, pendant la crise du Covid, a donné beaucoup d'argent. Certains disent trop d'argent. Ça, au moins, vous pouvez le reconnaître. Très bien. Écoutez, donc, voilà. En 2021, je l'ai déjà dit sur votre plateau, l'excédent budgétaire de l'augmentation du gaz de 52% a ramené 7 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Même l'économiste qui était en plateau a validé ce que j'avais dit. D'accord, sur ces 7 milliards, on a pris 10% pour en faire un chèque énergie. Donc, si je ne dis pas de conneries, 700 millions, c'est ça. Vous avez fait quoi des 6 milliards qui restent? Oui, ça sert à l'État. En fait, les centaines de milliards du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'est quoi, monsieur? C'est quoi, monsieur, le quoi qu'il en coûte? Juste après les gilets jaunes. Pas en même temps, Jérôme, pas en même temps. Après la pandémie. Écoutez, Jérôme. Je veux dire, moi, quand je vous entends, alors qu'on a été l'État qui a le plus financé les salaires, les pauvres gens qui avaient plus de travail pendant la pandémie. Le quoi qu'il en coûte, c'est quoi? C'est du pipeau. C'est du pipeau, le quoi qu'il en coûte. Mais qu'est-ce que vous êtes, en fait? Vous niez. En fait, vous êtes une sorte de nihiliste, d'anarchiste. Vous baladez en disant que tout est faux. Vous racontez n'importe quoi sur tous les plateaux. Il y a un pays qui a dépensé beaucoup d'argent public pour renflouer les caisses des Français. C'est ce pays-là. Attendez, Jérôme Rodriguez, on ne vous entend pas. C'est la France. Laissez-le finir, mais vous répondez après. Laissez-le finir. Laissez-le finir, Jérôme Rodriguez. Laissez-le finir. Vous répondez après. L'action du gouvernement. Comment ça se passe?
Il a jamais mis les pieds dans un Lidl, ce mec-là. J'ai jamais mis les pieds dans un Lidl. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez que j'ai jamais mis les pieds dans un Lidl? Moi, je vais vous dire une chose. Allez, encore un pauvre. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est insupportable. Mais vous vous rendez compte? Jérôme insulte les gens. Il insulte les gens. Il n'y a pas d'insulte. Il vous dit que vous avez traité les gens sans nom. Jérôme Rodriguez, on se calme un instant. Jérôme C'est Rodriguez. l'argument des faibles. Jérôme Rodriguez, quand vous dites à Christopher Weisberg. Bienvenue dans la vraie vie. Écoutez-moi, Jérôme Rodriguez. Jérôme Rodriguez, un instant. Quand vous dites à Christopher Weisberg qu'il n'a jamais mis les pieds sur un Lidl, vous en savez rien. Vous connaissez pas sa vie, vous connaissez pas son passé. Donc voilà, essayons de ne pas faire d'attaque personnelle. Restons sur une stratégie politique, sur une idée politique, sur une idée sociale. La stratégie politique, les attaques perso, ça sert à rien. Jean-Marc, donner de la valeur au travail, faire en sorte que les Français soient rétribués à leur juste valeur pour pouvoir boucler les fins de mois. En conséquence, profiter d'un léger loisir, faire plaisir aux enfants. C'est compliqué à comprendre ça? Ça, c'est clair, et quand c'est dit calmement, c'est très bien. Jean-Alain Lacapelle du Rassemblement national. Calmement depuis longtemps. Allez déterrer les cahiers de doléances à l'Élysée. Vous allez avoir les réponses que vous cherchez. Jérôme Rodriguez, Jean-Alain Lacapelle du Rassemblement national vous parle. Non, on a un vrai problème. On a cette crise de pouvoir d'achat qui n'a pas commencé maintenant. Mais vous l'entendez, Jérôme Rodriguez, vous le comprenez dans ce qu'il dit? Mais bien évidemment, mais le gouvernement est quand même aussi responsable d'un certain nombre de décisions stratégiques qu'il a prises. Quand il démantèle l'EDF, dont on vend un tiers à des concurrents moins chers, quand il supprime la filière nucléaire, tout ceci a un impact, bien évidemment, un impact sur la flambée des prix de l'énergie. Emmanuel Macron nous dit qu'il n'aime pas les profiteurs de crise, mais le gouvernement est un profiteur de crise. Et Jérôme Rodriguez parlait de la TVA, mais bien évidemment, quand la TVA, quand 60% du prix du carburant rentre dans la poche du gouvernement, et quand il y a une flambée des prix, mais bien évidemment que c'est une manne d'argent extrêmement importante. Et nous demandons, nous, au gouvernement, de rendre aux Français ce qui leur appartient. Je rappelle quand même que nous avons 10 millions de pauvres. Mais là, c'est étonnant parce que vous rejoignez le discours de Jérôme Rodriguez, qui est Gilets jaunes, et qui pourtant n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Mais c'est pas politique. Moi, je ne suis pas dans l'idéologie. Ça n'a rien à voir avec la politique. Je ne suis pas dans l'idéologie. Vous ramenez tout à la politique, Jean-Marc. C'est humain. Je ne suis pas dans l'idéologie, je suis dans le bon. Attendez, pas en même temps. Je suis dans. Jean-Marc, je vous donne la parole dans 30 secondes. Laissez-le finir sa phrase. Autrement, on ne vous entend pas, Jérôme Rodriguez. Ça ne sert à rien de parler comme ça. Je vous donne la parole dans 30 secondes. Attendez, Jérôme. Je disais, je ne suis pas dans l'idéologie, nous sommes dans le pragmatisme. On votera toujours pour un projet de loi quand il va dans le sens des Français. Et nous avons demandé, et qu'on arrête de nous dire que l'Union européenne ne peut pas le faire, puisqu'on a cité l'Espagne et l'Allemagne également, on peut baisser la TVA. Nous avons demandé à ce que tous les produits d'énergie soient qualifiés de produits de première nécessité, qu'on baisse la TVA de 19 à 5,5%. Le gouvernement ne peut pas le faire pour des raisons idéologiques. Nous avons demandé à ce qu'il y ait ce panier moyen, ce panier de 100 produits de première nécessité dans l'agroalimentaire qui soit... Et le gouvernement ne l'a pas fait, en fait, parce qu'il laisse les entreprises le faire. Il l'a pas fait, il n'a pas réussi aussi à... J'ai promis de redonner, juste avant la pause, j'ai promis de redonner la parole à Jérôme Rodriguez, donc vous me dites, c'est pas idéologique et c'est pas politique, c'est ça? Ne rattachez pas ce qui aujourd'hui est un besoin humain, primaire et physiologique, qui est celui de se nourrir et d'avoir chaud l'hiver, d'accord? Ne ramenez pas l'ensemble des besoins citoyens aujourd'hui à un parti politique quel qu'il soit, s'il vous plaît. Je vous parle d'un constat carré, celui des Français, quelle que soit leur étiquette syndicale, associative, politique. Vous l'avez dit vous-même, 44% des votants de Macron aujourd'hui sont mécontents de sa politique. Parce que c'est un besoin humain. Nous sommes tous aujourd'hui, je vous le dis, noirs, blancs, hétéros, homo, quelle que soit la personne que l'on soit, jeune ou vieux, nous tous aujourd'hui, on se fait déglinguer à la sortie des caisses du magasin. Nous avons notre ticket de caisse, nous l'étudions, on se prend des mandales de dingue, d'accord? Le seul ticket de caisse qui nous manque aujourd'hui, c'est le ticket de caisse de l'État. Vous faites quoi de l'argent? Et c'est à quel moment que vous redistribuez l'argent du travail aux Français pour qu'ils puissent se nourrir? Et je vous le dis, augmentez les salaires, donnez de la valeur aux travailleurs à défaut de les insulter de feignants, et surtout pensez à bloquer les prix une fois que vous aurez augmenté les salaires, parce que le père Leclerc et le père Lidl, derrière, ils se feront plaisir malgré tout. Merci Jérôme Rodriguez. Merci, c'est très clair. C'est pas compliqué. C'est très clair. Merci beaucoup Jérôme Rodriguez.